Dans cette dernière leçon, nous allons montrer que la République française a été menacée, mais qu'elle a su résister. On se demande quelles épreuves et quelles crises la Troisième République a dû affronter. Tout d'abord, nous allons évoquer l'affaire Dreyfus, car elle divise la France de 1894 à 1899. Alfred Dreyfus est capitaine dans l'armée française, il est donc officier. Il est né à Mulhouse, en Alsace, en 1859, dans une famille juive. Depuis 1871, l'Alsace est rattachée à l'Allemagne, et la famille Dreyfus a fait le choix, comme beaucoup d'autres, de refuser la nationalité allemande et de s'installer en France. Pour Alfred Dreyfus, l'engagement militaire est profondément patriote, puisqu'il souhaite se battre pour que l'Alsace et la Moselle redeviennent françaises. Or, à la fin du XIXe siècle, il existe un fort courant de méfiance, voire de rejet, vis-à-vis des Alsaciens, considérés comme de mauvais Français, mais aussi vis-à-vis des Juifs. C'est ce deuxième point qu'on appelle l'antisémitisme. Cette hostilité envers les Juifs existe en Europe depuis l'Antiquité. En 1894, Alfred Dreyfus est accusé d'espionnage en faveur de l'Allemagne. Il est jugé en cour martiale, c'est le tribunal militaire, puis condamné à perdre son grade et à être exilé au bagne, à l'isolement, en Guyane. Cependant, on découvre en 1896 que les preuves étaient fausses et que le véritable traître est un autre officier, le commandant Esterhazy. Or, au lieu de revenir sur la condamnation de Dreyfus, l'armée continue de le considérer coupable. Ses origines alsaciennes et sa religion sont très certainement au cœur de cette condamnation. C'est là que commence l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire le désaccord qui va profondément diviser les Français. D'un côté, les anti-dreyfusards, qui soutiennent l'armée et sont antisémites. De l'autre, les dreyfusards, qui s'opposent à l'armée et dénoncent cette injustice qu'ils jugent contraire aux principes républicains. Même au Parlement, il y a une forte opposition entre les deux camps, et certains voient cette erreur judiciaire comme une véritable menace pour la Troisième République. En effet, comment accorder sa confiance à un régime qui emprisonne un innocent au prétexte de sa religion? Cette crise se résout en 1899 grâce à une forte mobilisation des Dreyfusards menée par l'écrivain Émile Zola. De fait, même si l'armée ne revient pas sur sa condamnation, Dreyfus est gracié par la République française, qui se sauve elle-même. Entre 1914 et 1918, la Troisième République survit malgré tout à la Première Guerre mondiale. Par contre, elle disparaît complètement à cause de la Seconde Guerre mondiale. En effet, la défaite française de 1940, puis l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain, entraîne l'effondrement de la Troisième République. La République française disparaît dès le mois de juin 1940 au profit d'une dictature. C'est pourquoi, entre 1940 et 1944, on parle de l'État français et non plus de la République française. Il ne s'agit plus d'une démocratie, puisque le maréchal Pétain possède tous les pouvoirs. La liberté et l'égalité, valeurs fondamentales de la Troisième République, ne sont plus considérées comme des valeurs françaises, puisque la France collabore avec l'Allemagne nazie et qu'elle adopte des lois antisémites. Cependant, en Angleterre, le capitaine Charles de Gaulle prend la tête de la résistance et se présente comme un véritable défenseur de la République française. Après la libération, en 1944, il dirige le Comité national de la résistance, dont le programme politique et social annonce la renaissance de la République en France.